Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un produit que je porte dans les oreilles et qui m'a vraiment surpris, les Shox Open Dot One. Alors, vous connaissez sûrement Shox pour leur modèle à conduction osseuse, très utilisé par les sportifs notamment. D'ailleurs, on a sorti récemment une vidéo où on compare les Open Run Pro 2 et les Open Swim Pro, deux casques hyper intéressants mais qui ont pas mal de différences. Je vous remets le lien ici. Allez voir cette vidéo, mais après celle-ci, bien sûr. Ici, on est sur quelque chose de totalement différent. Les Shox Open Dot One, ce sont des écouteurs Open Ear, mais pas au sens classique. Ils ne rentrent pas dans les oreilles, ils ne vibrent pas sur l'os et pourtant ils offrent un son beaucoup plus riche que ce qu'on a l'habitude d'entendre sur ce type de produit. On va voir ensemble ce que ça donne, comment ça fonctionne et surtout pour qui ils sont faits. Donc déjà parlons design. Les Open Dot One ressemblent un peu à des petits modules qui viennent se clipser autour de l'oreille. Shox utilise un arceau flexible qu'ils appellent le Joint Arc qui est fait d'un alliage en nickel titane. Ça leur permet de se positionner autour de l'oreille sans forcer, sans pincer et surtout sans jamais bouger une fois en place. C'est même étonnant, hein. Ils tiennent très bien tout en restant hyper légers. Chaque écouteur fait un petit peu plus de 6 grammes, donc on les sent à peine, on en arrive même à les oublier, hein. Et le gros avantage, c'est qu'on n'a rien dans le conduit auditif, pas d'embout en silicone, pas de pression dans l'oreille, pas de fatigue après plusieurs heures d'écoute. Pour les personnes qui n'aiment pas avoir les oreilles bouchées par des intras, c'est juste parfait. Pour le quotidien, c'est-à-dire les appels, les réunions, le télétravail, la marche, c'est vraiment un feeling hyper différent et super agréable parce qu'on les oublie complètement. Bon, il faut aussi que je vous parle de ce qui m'a le plus surpris, c'est la technologie audio utilisée par Shox pour diffuser le son. Et là, accrochez-vous, hein, parce qu'on n'est ni sur un haut-parleur classique, ni sur de la conduction osseuse. Les Open Dot One fonctionnent avec ce que Shox appelle un driver à conduction aérienne dirigée. En gros, l'écouteur place un petit haut-parleur juste en face du pavillon de l'oreille et utilise une architecture acoustique très précise pour orienter le son directement vers le canal auditif sans jamais entrer dedans. Ils utilisent une cavité acoustique interne, une sorte de petite chambre de résonance qui amplifie mécaniquement les basses. C'est assez malin et c'est ce qu'ils appellent la technologie basse sphère. Et je vous promets que ça change tout, hein. Sur la majorité des Open Ear, les basses sont plates quand elles ne sont pas inexistantes, mais ici ça m'a surpris dès la première écoute, hein. Il y a une vraie présence, une vraie rondeur, rien à voir avec les modèles à conduction osseuse, hein, de Shox où les basses sont plus vibrées que réellement entendues. Ici on entend un vrai son, ça m'a complètement bluffé. Shox a aussi ajouté un second driver pour renforcer le spectre et élargir la scène sonore, et ils ont même intégré le Dolby Audio. Alors on va pas se mentir, ce n'est pas une expérience Dolby comme sur un casque fermé, hein, mais on sent vraiment un élargissement, une meilleure perception des instruments, quelque chose de beaucoup plus immersif que ce que j'avais pu imaginer au départ, et c'est d'autant plus intéressant quand vous regardez un film diffusé en Dolby Audio. C'est clair, et ce qui est génial, c'est que comme le son est projeté vers l'intérieur des oreilles, ça permet d'avoir de belles basses, un truc qu'on n'a jamais sur des écouteurs de ce type-là. Pour moi, la qualité du son, elle est équivalente à des écouteurs genre intra qu'on mettrait dans les oreilles et qui n'auraient pas de réduction active de bruit. Donc par exemple les AirPods Pro 4, la qualité du son pour moi, elle est quasiment identique, sauf que c'est des écouteurs qui ne rentrent pas dans les oreilles, donc ça va beaucoup plaire à ceux qui supportent pas les intras. Et il y en a plein. Alors au niveau du rendu sonore, j'ai donc trouvé ça hyper propre, les voix sont claires, les médiums bien définis, les aigus ne partent pas dans tous les sens, et les basses, sans être explosives, existent réellement. Pour du Open Ear, c'est clairement au-dessus de la moyenne. En revanche, évidemment, il n'y a pas d'isolation, donc tout le principe, c'est justement de laisser passer les sons extérieurs. Donc si vous êtes dans un environnement très bruyant, il faudra augmenter le volume, ce qui peut créer un peu de fuite sonore. Vos voisins de métro vont pas trop kiffer, je pense, hein. C'est normal avec ce genre de design. Côté autonomie, là aussi, c'est hyper intéressant car les écouteurs tiennent jusqu'à 10 heures d'écoute, ce qui est excellent pour des Open Ear aussi compacts. Et avec le boîtier, on monte à 40 heures. Le boîtier d'ailleurs, il est très petit, très léger, USB-C, rapide à recharger et compatible avec la recharge sans fil. Et en plus, 10 minutes dans le boîtier suffisent pour récupérer environ 2 heures d'écoute. Pour un usage pro ou pour des déplacements, c'est vraiment pratique. Alors au niveau des fonctionnalités, on peut découvrir plein de trucs intéressants dans l'appli qui est dispo sur iOS et Android. Les Open Dot One sont multipoints, donc vous pouvez les connecter à 2 appareils en même temps, typiquement votre ordi et votre smartphone. Ils sont aussi compatibles avec la détection de port, donc la musique se met en pause quand vous retirez un écouteur. Ils sont aussi IP54, donc adaptés à la sueur et aux éclaboussures. Et surtout, l'application Shox permet de régler pas mal de choses. L'égalisation, vous pouvez avoir plusieurs profils préprogrammés ou créer les vôtres, l'activation du Dolby, la personnalisation des gestes tactiles, les mises à jour évidemment des firmware et même la fonction Find My Earbuds pour les faire sonner si vous perdez un de vos écouteurs au fond du canapé. Un truc aussi qui est vraiment super bien, c'est qu'il y a deux types de zones tactiles. Il y a la zone tactile qui est ici, on fait un double clic ici ou un triple clic, et puis il y a la partie qui est à l'arrière aussi qui est une autre zone tactile. Donc c'est vraiment intéressant, on peut avoir plein de possibilités de personnaliser les appuis tactiles dans l'application. Et un truc trop cool, il n'y a pas d'écouteur gauche et droit. Suivant l'oreille dans lequel vous le mettez, l'écouteur saura dans quelle oreille il se trouve, et si vous le mettez à gauche, il vous enverra le canal gauche de votre musique. C'est pareil. Alors côté appel, on a 4 micros avec une réduction de bruit basée sur l'IA. Ça fonctionne plutôt bien tant que vous êtes dans un environnement modéré au niveau du bruit, mais comme les oreilles restent totalement ouvertes, dans un endroit qui est hyper bruyant, vous entendrez aussi beaucoup votre environnement, ce qui peut être un petit peu perturbant, mais c'est la logique de ce type de produit, hein. Il privilégie la sécurité et le confort plutôt que l'isolation. Donc là, le son que vous entendez, il est enregistré par les Shox Open Dot One avec ses 4 micros. Alors le son, il n'est pas oufissime,
volume, mais on entend hyper bien ce que je dis, hein, évidemment. Là, on est à l'intérieur, mais si on est à l'extérieur, on entend toujours un son à peu près équivalent, mais bien plus dégradé par les sons extérieurs. Écoutez. C'est un peu folie ce que j'ai dit. Bon, en gros, quand vous êtes à l'extérieur, la réduction de bruit sur les micros, elle va pas être complètement folle. Elle va permettre à vos interlocuteurs de vous entendre, mais il y aura quand même beaucoup de bruit à l'extérieur. En revanche, de l'autre côté, la réduction de bruit sur les écouteurs, elle est absolument nulle. Hein. C'est-à-dire que l'autoroute qui est juste à côté de moi, je l'entends comme si j'avais pas ces écouteurs. Malgré tout, si la personne me parle au téléphone, je vais pas forcément mieux entendre. Parce que il y a pas réduction de bruit et c'est pour ça qu'on peut pas les comparer avec des écouteurs intra qui font de la réduction passive ou active. Là, il y a zéro réduction. C'est le seul inconvénient de ces écouteurs. Justement, parlons usage. Les Opens Dot One sont faits pour ceux qui passent beaucoup de temps au téléphone, en réunion, en télétravail, en déplacement ou qui veulent écouter de la musique tout en restant hyper attentifs à leur environnement. Pour marcher en ville, par exemple, c'est top. Pour cuisiner, pour bosser ou se déplacer, c'est parfait. Et pour du sport léger comme du running tranquille ou à la salle sans mouvement explosif, ça marche aussi très très bien. Même s'ils tiennent très bien quand je secoue la tête, ils ne tombent pas du tout. Bon, en revanche, si vous faites du crossfit ou des entraînements hyper intenses, il est possible de trouver de meilleurs écouteurs plus adaptés que ceux-là. Alors pour finir le prix, les Opens Dot One sont positionnés dans un segment premium pour des open ear, mais l'expérience est vraiment différente de ce qu'on trouve ailleurs. Hein. C'est le genre de produit qu'on peut sous-estimer avant de les mettre et qui deviennent hyper naturels après quelques heures d'usage. Donc après plus d'un mois de test, est-ce que je recommande les Shokz Open Dot One? Clairement oui, à condition de savoir ce que vous achetez. Ce sont pas des écouteurs pour vous isoler du monde extérieur ou pour avoir des basses monstrueuses. Ce sont juste des écouteurs pensés pour le confort, la légèreté, la sécurité, la liberté, et ils disparaissent totalement une fois que vous les mettez. Vous pouvez les garder toute une journée et vous allez vraiment les oublier. Je vous assure, c'est ce qui m'est arrivé au début. Et sur ces points-là, Shokz, ça fait un super boulot, sans parler de ceux qui n'aiment pas les intras, tout simplement. Il y en a plein, hein. Ils vont adorer ces écouteurs. Voilà pour ce test des Shokz Open Dot One. J'ai vraiment adoré ces écouteurs. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.